Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2857 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord et c'est officiel avec Dani Alves qui est remis en liberté le temps que sa demande d'appel soit examinée. Donc l'ancien joueur a versé une caution de 1 million d'euros. Il se voit en revanche privé de passeport. Donc il avait deux passeports et ces deux passeports lui ont été confisqués par la justice espagnole pour qu'il évite tout simplement de prendre l'avion et retourner bien sûr du côté du Brésil. Donc voilà, il est obligé de rester en Espagne, mais actuellement il est en liberté parce qu'il a payé une grosse somme d'argent, 1 million d'euros. Bon après, c'est pas dit qu'il retourne en prison bien sûr, mais actuellement à l'instant T, il est dehors tout simplement. Dani Alves. On continue avec le Paris Saint-Germain qui est très intéressé par Bakayoko qui pourrait quitter le PSV Eindhoven contre 50 à 60 millions d'euros l'été prochain. Bon, il n'y a pas que le PSG qui est sur le coup. Dortmund, Manchester City, Chelsea et Liverpool sont également sur le dossier concernant ce joueur néerlandais. Donc on suivra bien sûr l'évolution de son futur, on peut dire l'été prochain, parce qu'il y a de fortes chances qu'il quitte le PSV Eindhoven. Concernant Olivier Giroud, donc le Los Angeles FC où joue un certain Hugo Lloris discute avec Giroud pour une signature l'été prochain, dans exactement 3 mois et 10 jours, le 30 juin prochain. Il est en fin de contrat avec l'AC Milan pour l'instant, il n'a rien prolongé du côté de Milan et on peut voir qu'il pourrait quitter l'Europe et partir du côté des États-Unis au Los Angeles FC. Concernant Sancho, donc lui souhaite rester à Dortmund après son prêt, mais pas qu'il est prêté par Manchester United à Dortmund, mais lui souhaite rester bien sûr du côté de Dortmund là où il joue, parce qu'à Manchester avec Erik ten Hag ça se passait pas du tout bien et voilà, lui il souhaite rester dans son club actuel. Le Dortmund est prêt à offrir 35 millions d'euros à Manchester, mais le salaire pose problème. Et n'oubliez pas que Manchester l'a fait venir pour 100 millions d'euros, enfin 95 exactement. Donc Dortmund veut bien le faire revenir. Donc Dortmund avait vendu 95 millions d'euros et là il pourrait le racheter pour 35 millions d'euros. Donc ça pourrait faire une grosse plus-value bien sûr pour l'équipe de Dortmund. Donc voilà, après il y a le salaire qui pose problème, mais il faut aussi que Manchester accepte les 35 millions d'euros, ça c'est pas du tout sûr. L'Atlético Madrid envisage de recruter Robert Lewandowski cet été. Comme info incroyable, bon moi je ne cache pas que je vois pas du tout Lewandowski venir à quitter le Barça pour aller du côté de l'Atlético Madrid. Je pense que si vraiment il venait à quitter le FC Barcelone, ce serait peut-être pour aller signer un contrat juteux niveau argent, peut-être en Arabie Saoudite, mais vraiment quitter le Barça pour aller à l'Atlético, je pense pas, mais bon, on ne sait jamais, bien sûr dans le foot, on a déjà vu des transferts complètement improbables. Naples cible Santiago Jiménez du Feyenoord Rotterdam pour succéder à Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis envisage une offre de 50 millions d'euros pour le Mexicain, impressionnant avec 24 buts inscrits cette saison. C'est que c'est un joueur un peu comme Gyökeres, vous savez ce joueur qui joue du côté du Sporting, c'est une révélation de Gyökeres. Lui c'est un peu la même chose, Santiago Jiménez qui a marqué beaucoup de buts du côté du Feyenoord. Et Naples qui va perdre Osimhen qui va être vendu peut-être au PSG ou à Chelsea, si ces deux clubs intéressés. Pour le remplacer, il pense à l'attaquant mexicain. Le Barça s'intéresse à Benjamin Sesko, un jeune joueur de 20 ans du RB Leipzig. Il a une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. Bon, ça peut être problème pour le Barça. Après, si le Barça fait beaucoup de ventes, parce qu'il y a des joueurs comme Araujo, comme peut-être Frenkie de Jong, comme Rafinha, peut-être tous ces joueurs-là pourraient être vendus, bien sûr. S'il récupère des grosses sommes d'argent, il pourrait investir une partie de ces sommes d'argent sur des joueurs, dont ce joueur Sesko, les gars, qui est un très bon joueur de l'équipe du RB Leipzig. Robin Le Normand pourrait rejoindre l'Atlético Madrid l'été prochain. À ce genre de la Real Sociedad qu'on avait vu lors de la double confrontation contre le PSG, il pourrait filer du côté des Colchoneros. Igor Tudor, le nouveau coach de l'équipe de la Lazio, donc il souhaite faire venir deux anciens Marseillais, enfin deux anciens joueurs qui côtoyaient du côté de l'OM, donc Valentin Rongier et Chancel Mbamba pour renforcer son équipe l'été prochain. On verra maintenant s'ils vont accepter ou non. N'oublie pas que la Lazio risque de jouer aucune compétition européenne saison prochaine, donc c'est compliqué d'attirer des joueurs comme Rongier ou même Chancel Mbamba parce que la Lazio est très loin actuellement au classement de Serie A. On souhaite aujourd'hui un très bon anniversaire, c'est que j'ai oublié de le dire sur ma chaîne principale à midi. Donc aujourd'hui on est toujours le 20 mars, c'est toujours son anniversaire, c'est Fernando Torres. Il fête aujourd'hui ses 40 ans. Fernando Torres, légende du côté de l'Atlético, très grand joueur aussi du côté de Liverpool. Il a joué à Chelsea, il a joué dans beaucoup d'équipes. Fernando Torres qui est maintenant l'entraîneur des U19 de l'Atlético Madrid. Il a pris aussi beaucoup de masse musculaire, Torres. Et en 2016, Torres marque son 100e but avec l'Atlético de Madrid et décide de célébrer avec Manuel Brinas, l'homme qu'il avait recruté au club alors qu'il était encore enfant. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire à Torres. On va parler d'Eden Hazard. Je ne regrette pas d'avoir arrêté le football, mais je ne veux pas ressembler à Peppa Pig, donc un personnage de bande dessinée un peu gros, tout ça, rond. Il a dit voilà, il veut se maintenir encore en forme. Je joue au tennis, au paddle, je cours un peu, je joue au football avec mes amis, je reste actif désormais. Mais bon, sa carrière de footballeur est derrière lui parce qu'il a officiellement pris sa retraite, mais il veut pas se laisser aller, prendre plein de kilos. Voilà, non, lui il continue à être actif, il le dit parce qu'il
fait encore quelques sports. Eden Hazard. Thierry Henry l'a dit, je n'ai pas versé une larme quand j'ai gagné la Coupe du Monde 1998, mais j'ai pleuré de ne pas faire les Jeux Olympiques de Sydney. C'est-à-dire à quel point cette compétition est importante à mes yeux parce qu'il voulait jouer ces JO de Sydney. Bon, je ne sais plus c'était quelle année, peut-être 2004, j'en sais rien. Et il n'avait pas pu participer à cette compétition. Donc là, il avait été dégoûté, il avait pleuré, alors qu'il n'a pas pleuré quand il avait gagné la Coupe du Monde. Thierry Henry. Hein. Et Henry tient sur le joueur qu'il a le plus marqué. On parle du commun des mortels parce qu'après, il y a des fous. Hein. Ce que j'appelle les fous, ce sont les monstres, donc Messi, Zidane, Ronaldinho. Mais si on revient sur Terre, je pense à Denis Bergkamp, hein, coéquipier néerlandais qu'il avait à l'époque du côté d'Arsenal. Hein. Il faisait toujours ce que le jeu lui demandait de faire. Hein. J'ai essayé de tout copier sur lui, sur le terrain, sans me parler. Il m'a éduqué. Donc voilà, bien sûr, cette connexion à Bergkamp-Henry, les gars, bon, peut-être les plus jeunes ne connaissaient pas, mais c'était exceptionnel à l'époque du côté de la Première Ligue. Osasuna nie les accusations de racisme contre Vini Junior. Regardez, parce qu'ils ont sorti un communiqué officiel hein, de la part d'Osasuna parce qu'il y aurait eu des personnes dans le public de Osasuna qui auraient fait des cris racistes sur Vini. Donc ils ont réagi à ça, ils ont dit aucun chant raciste n'a été prononcé lors du match. Hein. Le club rejette les insultes proférées et ne tolérera pas que la réputation de ses supporters antiracistes soit ternie. Voilà, donc pour eux les gars, il n'y a pas eu de cris racistes alors que par exemple que Carvajal les a entendus, les a dit à l'arbitre, hein, regardez ce qu'ils disent dans le public. Donc voilà, Osasuna essaie de se défendre, hein, mais bon, ça passe pas. Et la FIFA souhaiterait durcir les sanctions contre les chants et insultes racistes hein, sur le terrain en collaborant avec les gouvernements enfin. Mais bon, voilà, c'est bien que la FIFA met ça en place, mais il y a plein de choses qu'ils veulent mettre en place, mais qu'on n'a jamais vu le jour. Et c'est vrai que là, il va falloir trouver une solution par rapport à ce problème parce que ça dure depuis trop longtemps. Le panel K-Match Incident a statué que Mikel Oliver a eu raison de ne pas accorder de pénalty à Liverpool contre City sur cette action. Souvenez-vous, hein, c'était une dizaine de jours. Hein. City Liverpool, il y a eu un partout, mais en toute fin de match, Liverpool aurait dû bénéficier d'un penalty, mais d'après les K-Match Incident, donc pour eux il n'y avait pas penalty, alors que oui, il y a penalty les gars. Jérémy Doku, il lève le ballon, là par exemple un pied haut comme ça, en plein milieu de terrain, il y a faute, on est d'accord. Bah, pourquoi là il n'y aurait pas eu penalty, il n'y avait pas faute là, hein, c'était carton jaune tout ça, ils n'ont rien eu City, et du coup ça sera peut-être des incidents, on peut dire en fin de saison, on verra, parce que du coup City ça sort plutôt bien, parce qu'ils auraient dû avoir un penalty contre eux. Le contrat de Raphaël Varane à Manchester United expire dans 3 mois. C'est que dans 3 mois et 10 jours, exactement le 30 juin prochain, il est en fin de contrat. Manchester United, il n'a rien prolongé. Et pour l'instant, Manchester ne lui a rien proposé. Donc il pourrait être libre. Hein. Pourquoi pas un retour libre en France. Hein. Pourquoi pas à Lens. Ou une autre équipe française pourrait essayer de l'avoir gratuitement. On parle quand même de Raphaël Varane. Paul Pogba sur Instagram s'attendre à l'inattendu. Parce qu'actuellement, vous savez qu'il est suspendu pendant 4 ans de football. Mais il a fait appel. Donc bientôt, il va savoir. Et voilà, s'attendre à l'inattendu. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être l'appel va être réduit de 4 à 3, 2, une année ou peut-être plus de sanctions. Bon, il aura quand même une sanction, mais voilà. Hein, il continue bien sûr à s'entraîner. Il a mis ça sur son compte Instagram, Paul Pogba. Les coéquipiers de Camavinga qui le comparent à un gardien de but en référence à sa tenue pour son arrivée à Clairefontaine. Hein, voilà, ce maillot vert, on a l'impression que c'est un maillot de gardien. Par exemple, Vini Junior, il lui a mis tu es gardien de but. Kepa, les gars, il lui a mis un petit smiley. Voilà, en gros que... fait le même métier, un gardien. Et Lucas Vazquez, hein, n'oublie pas les gants, voilà, pour gauler. Donc voilà, c'est coéquipier du Real, ce qu'ils lui ont mis par rapport à sa tenue. L'Observatoire du football, donc le CUS, a dévoilé ce mercredi, là aujourd'hui, la liste des grosses valeurs, des plus grosses valeurs de transfert à l'échelle de 60 ligues à travers le monde. Hein. Et on peut voir les plus grosses valeurs de transfert hein, hors top européen. On peut voir Antonio Silva, les gars, il est évalué à 114 millions d'euros. Donc voilà, tous ces jeunes joueurs. Donc en dehors des... on ne prend pas en compte les 5 gros championnats. On ne prend pas la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 et la Liga. Tu enlèves ces championnats-là. Après, tu prends les autres championnats. Et Silva, le défenseur du Benfica, voilà, c'est celui qui coûte le plus cher. Si on enlève, je dis, les 5 grosses ligues. Hein. Donc, il y a Neves, il y a Inacio, il y a tous ces autres joueurs, les gars. Voilà, présent, on peut voir leur prix à peu près. Combien ils coûtent actuellement. Dani Carvajal a la question de savoir si un gros contrat de Mbappé pourrait susciter de la jalousie. Parce qu'on sait qu'Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Pour l'instant, on ne sait pas encore exactement combien il va toucher. Mais bon, il va toucher un beau salaire. Est-ce qu'il y aura de la jalousie du côté du Real par rapport à un joueur qui
qui va toucher énormément d'argent peut-être par rapport à d'autres. Il a dit non, pas de jalousie, mais les personnes qui sont dans le club depuis le plus longtemps, on a la responsabilité de veiller à ce que tout le monde rame dans la même direction. Quand quelqu'un déraille un peu, attrapez-le par l'oreille et remettez-le sur les rails. Il semble qu'il soit possible que Mbappé vienne à Madrid. Les meilleurs doivent venir et il est l'un des meilleurs pour la Liga et notre football, ça serait bien, tout comme Lewandowski est allé à Barcelone. Donc voilà, lui dit qu'il n'y aura pas de jalousie, mais voilà, ce qu'il peut dire par rapport, il le dit, il semble qu'il est possible que Mbappé vienne, même lui un joueur du Real confirme que Mbappé, maintenant il y a des chances vraiment qu'il vienne du côté du Real, même si pour l'instant rien n'est encore officialisé. Jérôme Roten, donc il a dit mais c'est qui Amine Mathieu, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, parce qu'Amine Mathieu, je l'ai dit hier qu'il allait être le sélectionneur de l'équipe de France pour la King League Coupe du Monde, vous savez, la compétition organisée par Gérard Piquet. Donc je vais souvent dans le club où j'habite, les petits connaissent plus Mbappé que Amine. Kylian les fait rêver, Amine ne les fait pas rêver. Donc il a dit ça hier, Jérôme Roten, sur son émission Roten sans flamme. Et Amine Mathieu répond à Jérôme Roten. Forcément, je n'ai pas autant de légitimité qu'un footballeur pour créer un projet autour du foot. Le qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, Amine, c'est un peu un argument de merde en gros. Donc Jérôme Roten, je n'ai rien contre lui, c'est une grande gueule, on le sait. C'est un joueur que j'ai suivi quand il était au PSG. Mais quand lui, il va critiquer Neymar, Ronaldo ou Messi, ils ne disent pas Jérôme Roten, qu'est-ce qu'il a fait comparé à moi. Parce que la carrière de Jérôme Roten comparée à la leur, que ce soit Neymar, Ronaldo, même Messi, excusez-moi, mais elle est ridicule. Voilà ce qu'il a pu répondre à Amine Mathieu par rapport tout simplement par rapport à Jérôme Roten qu'il a critiqué, on peut dire, hier sur son émission. Officiel, Tomiyasu prolonge à Arsenal jusqu'en 2026, donc c'est ce joueur japonais là, au milieu là, de l'image avec Mikel Arteta, bien sûr le directeur sportif de Arsenal, donc il prolonge son contrat du côté de l'équipe des Gunners. Jamal Musiala portera désormais le numéro 10 avec la Mannschaft, changement de numéro, et le 10 on sait que c'est un numéro emblématique dans n'importe quelle sélection, par exemple en France. Il y a Mbappé, il y a Zidane qu'il a eu à l'époque. Maintenant, il avait le 14 à l'époque. Maintenant, c'est le 10 pour Musiala. Bien sûr, il a seulement 21 ans. Il a déjà le 10 maintenant dans le dos. Félicitations à lui. C'est vrai que le numéro 10 sera bien représenté ce samedi à l'occasion du match amical entre la France et l'Allemagne. 10 côté français, Mbappé, et 10 côté allemand, bien sûr, Jamal Musiala. Officiel, Stanislav Lobotka est élu joueur slovaque de l'année. Voilà, concernant ce joueur du Napoli. Félicite, bien sûr, belle récompense pour lui. Thibaut Courtois qui a été blessé hier, j'en ai parlé en plus sur ma chaîne principale à midi, j'ai dit il a été opéré du ménisque interne genou droit, donc rupture, et du coup opération ce matin, tout s'est bien passé. Maintenant un rétablissement, le portier belge commencera son processus de récupération dans les prochains jours, donc il devrait être forfait les 7 prochaines semaines, donc en gros pendant 2 mois, et dans 2 mois les gars, on sera le 20 mai, ce sera fin de saison, donc en gros il reviendra pour la saison prochaine. Thibaut Courtois, on verra s'il sera apte ou non pour jouer l'Euro avec la Belgique. Le Barça veut absolument garder Cancelo, le club est très confiant et le considère déjà dans ses plans pour la saison prochaine. Après voilà, il faut maintenant négocier avec City parce qu'il appartient bien sûr à Manchester City, le joueur Cancelo. On va parler de ce joueur tellement sous-coté mais fait une saison exceptionnelle du côté de la Première Ligue, c'est Oli Watkins, l'attaquant de Aston Villa en Première Ligue, donc 16 buts, deuxième meilleur buteur derrière Haaland avec 18 buts. Il y a Haaland meilleur buteur en Première Ligue, 18, lui il a 16, donc deuxième meilleur buteur et 10 passes D, c'est lui meilleur passeur D de la saison. Il y a des chances peut-être qu'il soit élu meilleur joueur de la saison en fin de saison, bien sûr ce joueur Oli Watkins, plus de 2568 minutes jouées, la plupart pour un joueur de champ. En gros c'est celui qui a joué le plus, si on enlève les gardiens, c'est celui qui a joué le plus depuis le début de saison parmi tous les joueurs qui ont joué en Première Ligue. Donc voilà, un joueur, il joue à Aston Villa, mais on peut peut-être penser qu'il peut peut-être viser encore plus haut. Vous savez, les très grands clubs anglais, les Chelsea, les Liverpool, tout ça. Parce que quand on voit la saison qu'il est en train de faire, là, c'est quand même une grande réussite. Oli Watkins. Comboiré à propos de son retour à Nantes, c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, ça a été une surprise quand Franck Kita, donc le président, m'a appelé samedi pour revenir, pour remplacer Gourvenec. Je ne pensais pas revenir ici, encore moins revenir aussitôt, compte tenu de mes relations avec le président, parce qu'il a été licencié il y a quelques temps. Parce qu'en début de saison, c'était Comboiré le coach, il a été remplacé par Gourvenec, a floppé, du coup, il revient, mais quand il a été viré, en gros, c'est parti au clash avec Kita, et en gros, il ne pensait pas que Kita allait le rappeler quelques mois après pour déjà le faire revenir et pour s'excuser, pour lui dire oui j'ai peut-être fait n'importe quoi, donc j'aimerais que tu reviennes. Il pensait pas ça, et c'est vrai que Nantes, une valse infernale, des entraîneurs depuis son arrivée à l'été 2007 au FC Nantes. Valdemar Kita, donc le président, a changé d'entraîneur de nombreuses fois pour peu de réussite. Voici le bilan des coachs, toutes compétitions confondues hors intérim. Donc voilà tous les entraîneurs. Donc dernier là, il y a eu Gourvenec, il y a eu Aristouille, il y a eu Comboiré comme j'ai dit, il y a eu Domenech. Et Domenech, c'est 8 matchs, c'est 0% de victoire, il n'avait pas gagné un match en 8 matchs.
donc c'était fini pour lui. Il y a eu Christian Gourcuff, il y a eu Validavic, il y a eu René Girard, Conceição, Claudio Ranieri, il y a eu tellement d'entraîneurs là, depuis 2007. Donc voilà, concernant tous les coachs du côté du FC Nantes. Alex Grimaldo a cumulé 11 buts et 15 passes D sur le flanc gauche du Bayer Leverkusen cette saison. C'est pas mal pour un piston gauche. Il peut jouer défenseur gauche, voire ailier. Voilà, quand même des stats exceptionnelles. Un petit rappel, les gars, il est arrivé libre l'été dernier en provenance du Benfica. Il est en fin de contrat, le Benfica n'en voulait plus. Il arrive en Allemagne et il a des stats comme ça, incroyables. La préfecture du Rhône pour interdire le déplacement des supporters de Valenciennes à Lyon en train. Parce que vous savez, il a dit ici à peu près 2 semaines, mais il y a le match de Coupe de France. Valenciennes contre l'équipe de Lyon, et le club nordiste avait trouvé un accord avec la SNCF pour déplacer ses 600 000 supporters, mais du coup la préfecture du Rhône pour interdire le déplacement, et du coup il pourrait ne pas avoir de déplacement de Valenciennes du côté du Groupama Stadium pour cette demi-finale de Coupe de France. Des supporters du Fenerbahçe ont effectué une fresque à mural représentant Break Osayi Samuel après les scènes du match contre Trabzonspor ce week-end, en train de c'est le joueur là, 21 en train de taper un hooligan, parce que vous savez ce qui s'est passé, c'était très chaud. Il y en a, ils ont reproduit en gros cette scène sur un mur. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé, n'oubliez pas que là le 2 avril prochain on connaîtra la sanction pour Trabzonspor qui risque très gros les gars, après ce qui s'est passé dimanche dernier. Le quatuor offensif que va aligner le sélectionneur de la Suède contre le Portugal, là le prochain match du Portugal, il y a un Portugal-Suède là en amical, et ça pourrait être Elanga, Isak Kulusevski, Gyökeres, donc voilà, ça peut être très performant. Il y avait Zlatan Ibrahimovic à l'époque, mais la relève est là du côté de la sélection suédoise. Regardez-moi cette photo, donc 5 Coupes du Monde, donc en gros, on peut voir cette image, en gros il y a 3 pays, donc le Brésil avec 5 Coupes du Monde, juste à côté l'Argentine, et il y a une rivière, en gros c'est une rivière et un fleuve, et c'est Paraguay de l'autre côté avec 0 Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'on peut voir quand même 3 pays sud-américains qui sont séparés par seulement 3 fleuves, et juste on met des Coupes du Monde les gars pour les séparer. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, je crois que oui c'est la dernière photo du jour, avec retrouver le joueur qui se cache derrière ce parcours. Donc il a commencé à Arsenal, il a fait une longue carrière à Arsenal, 2003-2011, ensuite il est parti au Barça, 3 ans, ensuite à Chelsea, 5 ans, ensuite à Monaco, il a fini à Como. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez trouvé. Donc moi j'ai trouvé, je sais qui c'est, surtout quand j'ai vu le dernier club Como, je sais il s'agit de quel joueur, donc voilà, bravo à tous ceux qui trouveront les gars. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve certainement demain les gars pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à plus tard.